Bonjour les amis astrophiles, je vous retrouve avec plaisir. J'espère que vous allez bien en cette fin de mois d'août, que vous avez passé soit des vacances ou en tout cas des moments de détente pendant cette période qui est quand même propice davantage, en majorité, hein, à la détente. Bien que parfois ce soit tout de même une période agitée pour certains d'entre nous. Alors, je voulais échanger, en tout cas partager, hein, une interprétation de ce transit du Soleil en Vierge, hein, puisque aujourd'hui, 22 août, le Soleil fait son entrée dans le signe de la Vierge. Donc, c'est un cycle, hein, qui se poursuit, hein. Vous savez que, euh, sinon tout, mais beaucoup de choses fonctionnent donc selon des cycles, et en particulier l'astrologie. Donc, nous entamons un nouveau cycle, hein, du Soleil dans le signe de la Vierge. Donc, c'est important de considérer ce moment pour chacun d'entre nous, puisque où le Soleil passe, il éclaire la maison, hein, donc, dont il s'agit. Alors, en passant en Vierge, il va éclairer le domaine, la maison, qui est concerné dans votre thème. Où vous avez la Vierge, vous aurez le Soleil qui transite et qui va mettre en lumière une thématique, ou plusieurs, hein, puisque vous savez très bien que chaque maison peut recouvrir plusieurs thématiques. Et là, il y a une mise en lumière. Alors, ce qui rajoute, je dirais, à la sauce, si je puis me permettre, à la sauce astrologique, c'est que nous avons demain une nouvelle lune, donc dans ce signe de la Vierge. Donc c'est un moment important. Et puis, eh bien la pleine lune, hein, je ferai bientôt paraître la vidéo concernant cette pleine lune du 7 septembre, hein, qui sera éminemment importante puisqu'il s'agit d'une éclipse totale lunaire et donc qui nous embarque, hein, pour souvent des effets sur 6 mois. Donc, vous verrez, c'est un moment qui peut être, qui sera probablement important pour les uns ou les autres, et probablement pour beaucoup d'entre nous. Donc, bon, mais j'y reviendrai, chaque chose en son temps. Mais toutefois, il s'agit bien d'une amorce, hein, de ces temps-là, hein, puisque les nœuds lunaires sont donc dans cet axe, Vierge-Poisson, le nœud sud en Vierge, donc il va y avoir une mise en lumière aussi de ce qui relève de, de choses du passé qui demanderont à être, alors je dirais avec ce début, hein, de transit, hein, au mois d'août et surtout les 10 premiers jours, hein, donc dans ce mois d'août, mois 8, hein, on peut parler d'une analogie, hein, avec la maison 8, avec le Scorpion, donc Vierge, analogie Scorpion, nous avons des éléments vraiment à nettoyer et à purger, et une mise en lumière particulièrement de ce qui peut faire l'objet d'une récolte, hein, ce que l'on a semé. C'est aussi le moment du tri entre le bon grain, pardon, et l'ivraie. Faire un tri, préparer la suite, hein, c'est la fin d'un cycle, mais aussi pour débuter une forme de régénération, une sorte de renaissance, hein. Alors nous sommes en effet année 9, mois 8. Nous voyons que le Soleil entre dans ce signe de la Vierge, qui correspond aussi à ce signe de nettoyage. Nous voyons combien, et je sais que bon nombre d'entre vous en ont peut-être assez de l'entendre, mais bon, ce n'est pas moi qui crée les symboles et qui crée le langage astrologique, hein. Alors, certains diront, moi je ne crois pas à l'astrologie, j'entends parfois, bon, en même temps, c'est pas une croyance, hein. Vous savez qu'il s'agit d'un un langage symbolique. Alors, on ne dit pas je crois au chinois ou je crois à l'espagnol, hein. On s'intéresse à ce langage ou on ne s'y intéresse pas, on n'essaye pas d'essayer de décrypter et de pénétrer ce langage pour en faire justement et en permettre une compréhension et compréhension, voilà, une approche du monde, une approche, une compréhension. Donc voilà, c'est un langage, il s'agit d'un langage symbolique qui peut avoir plusieurs niveaux d'appréhension, de compréhension et avec différentes approches astrologiques qui ont toutes leur intérêt et chacun s'intéressera à l'une ou l'autre plus particulièrement.
Mais voilà, c'est la curiosité naturelle du Gémeaux que je suis qui peut s'intéresser à plusieurs et cherche en effet à se nourrir d'une forme d'éclectisme qui peut en effet avoir son intérêt là aussi. Alors, nous avons ici l'entrée du Soleil en Vierge, donc en cette période de l'année, et pour le transit des 10 premiers jours, hein, comme je l'évoquais dans ce mois 8, analogie, je dirais, que l'on peut faire avec le Scorpion, donc purge, nettoyage, notion de nettoyage en tout cas renforcée. Il peut y avoir un ressenti de manque hein, et d'insuffisance dans un domaine qui peut pousser à organiser la fin de quelque chose qui permettra une véritable régénération. Il est intéressant de voir ce que l'on peut être amené à vouloir maîtriser, contrôler, par peur, hein, donc, et de devoir nous délester, de devoir abandonner, accepter d'abandonner certaines choses dans notre existence, mais dans l'intérêt d'en finir pour renaître, de passer à un autre niveau, niveau de conscience, niveau de, voilà, dans notre style de vie, notre façon de vivre notre quotidien. Donc, mais ici, cette période peut faire émerger des peurs qui sont liées à des conditionnements. Les peurs nourrissent en fait l'ego qui se blinde, se protège, hein, et l'ego est le bouclier qui va, en tout cas, qui a vocation hein, à nous protéger de peur dans de différents styles, mais souvent c'est la peur de manquer d'amour, le manquer de, voilà, c'est vraiment cette peur fondamentale, hein, souvent, hein. Et là, en Vierge, peut s'agir de ça, hein, en effet. Cela peut demander donc de mettre davantage en application certains apprentissages. Il y aura à prendre conscience si vous avez des relations de dépendance, si vous avez créé des relations de dépendance subies ou mises en place par vous vis-à-vis des autres, hein. Quelles sont vos dépendances, s'il y en a, de les identifier. Parfois, on ne les regarde pas, on ne va pas approfondir suffisamment les choses et on préfère préserver des routines, des habitudes qui nous préservent de certaines peurs. Le besoin de reconnaissance sera à identifier car derrière l'aide et le besoin de se rendre utile, parfois, hein, dont peut faire preuve la Vierge, donc de faire, d'aider, de protéger, il peut y avoir un défaut, un manque d'estime de soi, donc une reconnaissance, une attente de reconnaissance à la clé. Alors, selon le domaine où vous avez le signe de la Vierge, donc selon la maison, hein, et vous verrez que le Soleil va transiter cette maison, il va mettre en lumière des éléments relatifs à cette maison. Donc, ce sera important de voir ce que le Soleil, justement, va mettre en lumière afin de travailler à une forme de déconditionnement, à faire un tri sur ce qui provient de peur. Ce qui est intéressant, quelque part, c'est de penser que la Vierge est un signe à la fois d'amour et de peur, qui sont en quelque sorte les opposés. Vous savez que l'opposé de la peur, c'est l'amour, et inversement. Donc, c'est une opportunité, hein, ici, avec ce soleil en Vierge, d'analyser, d'identifier ses peurs, ses conditionnements, ces routines, ces enfermements qui entravent la circulation de la vie, du mouvement de vie. Les routines enferment ce mouvement de vie. Et là, avec ces jours, je dirais, ces premiers jours où séjourne le soleil en Vierge, donc dans ce mois 8, nous avons ici une énergie particulière qui nous demande de laisser circuler à nouveau la vie parce que la vie peut être amenée à stagner à cause de routines, d'habitudes. Mais derrière ça, il y a des peurs qui peuvent ressurgir, des formes pensées très enfermantes, en particulier dans la maison où se trouve la Vierge, dans votre thème, et lorsque le soleil transite cette maison, ces peurs peuvent être, et ces formes pensées, hein, mises en lumière pour être portées, mises au travail. C'est le domaine où l'on a tendance aussi parfois à idéaliser. On a aussi besoin d'être utile. Là où parfois l'on s'oublie, se sacrifie par manque d'estime de soi, par peur de ne pas être aimé. L'on répond à des attentes par peur d'être abandonné. On peut aussi être très critique, hein, donc juger, se juger, mais aussi projeter sur l'autre ses critiques, son sentiment d'insuffisance,
son manque de confiance, alors c'est l'occasion, surtout là, de libérer des conditionnements, donc des formes pensées. C'est aussi potentiellement des occasions, pardon, de passer du développement personnel au développement transpersonnel. C'est accepter de corriger une forme de vision, une interprétation des choses et des situations, accepter que sa propre réalité ne soit pas forcément la perception juste, mais cela peut faire peur, car cela modifie sa vision du monde. Cela demande de lâcher prise, de lâcher ce à quoi l'on tient, ce à quoi l'on s'accroche, ce que l'on tente de contrôler, de maîtriser. C'est en quelque sorte désapprendre ce qui a formalisé votre monde d'illusion, notre monde d'illusion. Les peurs, les conditionnements, les programmations sont des prisons. Tout ce qui a pu être transmis, hein. Nous sommes aussi dans l'axe, hein. On parle des signes de transmetteurs, et on transmet, mais il peut nous avoir été transmis aussi des conditionnements, des formes d'héritage, programmation, des schémas qui sont actifs à travers notre vie quotidienne. Donc désapprendre ce qui a formalisé ce monde d'illusions, peurs, conditionnements, qui sont des prisons, qui enferment dans une fausse réalité, construite à partir d'une interprétation de ce monde. Donc c'est observer dans notre quotidien, dans votre quotidien, les routines, les habitudes qui sont pour certaines donc la manifestation et l'expression, d'un besoin de contrôle, de maîtrise par peur. Identifiez ces peurs pour qu'elles ne prennent pas le pouvoir sur votre vie, qu'elles ne vous isolent pas ou ne vous isolent plus, parce qu'il y a de l'anxiété. L'anxiété est le résultat de l'isolement. Et en même temps, c'est un peu le chat qui se mord la queue. On peut par peur s'isoler, et l'on sait aujourd'hui, et si vous écoutez les derniers éléments qu'évoque Boris Cyrulnik, notamment, il évoque bien comment, ce qui se joue actuellement en termes de santé mentale, hein. L'isolement, l'isolement qui s'est construit, notamment, on sait, avec une certaine période, depuis quelques années, et qui génère une anxiété majeure avec une consommation, de médicaments. Nous sommes dans cet axe aussi du soin, vierge poisson, dépendance à des médicaments, dépendance à des toxiques, mais les médicaments pour contenir une anxiété, une angoisse qui, souvent, se traduit aujourd'hui à cause d'un isolement, d'une rupture des liens sociaux, d'un délitement des liens sociaux, et l'on s'enferme et l'on s'interroge après sur ce qui génère, cette anxiété, mais le délitement des relations, des liens sociaux, cet isolement est facteur d'anxiété, d'angoisse et de surconsommation de médicaments. Donc c'est vraiment ici une attention particulière en termes de qu'est-ce qui génère ces peurs et qui enferme les gens qui souvent ont envie de, par exemple, d'être en contact avec des personnes, de rencontrer du monde ou de rencontrer peut-être un nouveau ou une nouvelle compagne. Et puis, en même temps, il y a une grande peur derrière. Et donc, il y a un isolement. Et cette peur inconsciente, il est important d'aller la débusquer. Et nous sommes ici en Vierge et ces jours qui sont imprégnés de cette énergie 8 nous demandent d'aller débusquer, d'aller fouiller qu'est-ce qui génère cette peur et qui isole et qui en même temps fait qu'on a besoin de contrôler son environnement, de maîtriser. On ne laisse pas la vie circuler parce que on ne contrôle pas le flux et le flot de la vie. Donc effectivement, il y a quelque chose qui nous demande d'aller vers ce signe des poissons et vraiment ce nœud nord nous indique une voie. Alors, bien entendu, ce transit du Soleil en Vierge et a son importance d'autant qu'en effet, ce sera l'axe des éclipses parce qu'il y a
en effet les nœuds lunaires qui transitent dans cet axe. Donc il y a vraiment quelque chose qui est mis au travail et en particulier là, qui va être activé pendant cette saison des éclipses et qui se rejouera au moment où le Soleil sera donc en Poisson, fera son entrée en Poisson en 2026. Donc vous voyez, là nous partons pour une période, je dirais, de 6 mois qui est vraiment a une grande importance au niveau collectif comme individuel. Et c'est un peu ça dont nous parle la Vierge. La Vierge et le Poisson, le collectif, l'individuel, le quotidien, mais au-delà de ça, entre le personnel et le transpersonnel, vers quoi allons-nous nous diriger? Donc, observons notre quotidien, nos routines, nos habitudes, qui sont là pour comme des indicateurs. Soyons à l'écoute, allons débusquer aussi ce qui peut les avoir mis en place pour nous protéger, pour contenir, maîtriser certaines peurs. Peurs de en tout genre, qui en effet peuvent peur de manquer, peur de toutes sortes, peur de manquer et d'amour, mais au-delà de ça, même matériellement, ça peut être de se protéger à travers le matériel, de se protéger de cette peur du manque, je dirais, essentiel. Alors, lorsque l'on est en chemin pour transformer sa perception du monde, eh bien, ou de ce monde, de son monde, les conditionnements, les peurs se font plus puissantes. Effectivement, là, il peut y avoir quelque chose qui veut que l'ancien monde se maintienne. Et donc, ce n'est pas nier ce que vous concevez, bien entendu, mais comprendre que ces perceptions sont nourries de peur et de conditionnement. Le soleil ici, en vierge, met en lumière une opportunité de transformation profonde. Donc, je vous souhaite un bon transit du soleil en vierge. Et si vous voulez comprendre ce que cela signifie plus particulièrement pour vous, en considérant où se situe la Vierge dans votre thème, eh bien, vous pouvez me contacter. Donc, sous la vidéo, vous aurez l'adresse mail ou me joindre pour connaître les conditions de ces échanges. À très bientôt pour de nouvelles aventures. N'oubliez pas, mais si vous êtes intéressé, qu'il y a aussi la vidéo sur la nouvelle lune, donc de demain, qui viendra compléter ce que je viens d'évoquer. Et puis, à très bientôt pour la prochaine, qui sera probablement pour la pleine lune, éclipse totale lunaire du 7 septembre. Merci pour tous vos commentaires, vos pouces et à très bientôt. Au revoir.